Eh bien, salut à tous les amis, c'est Kuruxo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Donc j'avais envie de faire une deuxième vidéo au sujet de ma voiture, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis hémiplégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, la moitié de mon corps est paralysée. Donc moi, c'est la moitié gauche de mon corps qui est paralysée. Donc je vais vous montrer un petit peu ma main, comment qu'elle est. Donc voilà, je me cache pas. Ma main gauche est totalement crispée et totalement paralysée. Elle est fermée, je ne peux pas ouvrir les doigts, je ne peux pas m'en servir, je ne peux pas l'utiliser. Mais vous allez voir que ça ne va pas m'empêcher de conduire une voiture. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'extérieur de ma voiture. Voilà, vous montrer un petit peu comment qu'elle est. Et ensuite, je vous montrerai l'intérieur de ma voiture, puisque vous allez voir que ma voiture est très différente de celle des autres, puisque elle est adaptée à mon handicap. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc ma voiture est comme ceci, c'est une Renault Clio 4, donc en diesel. Et donc à regarder comme ça, tout paraît normal, mais vous allez voir que l'intérieur est très différent d'une voiture normale. On se retrouve maintenant à bord de ma voiture. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de passer les vitesses. C'est la voiture qui passe les vitesses toute seule, automatiquement donc. Mais malgré que ce soit une boîte automatique, il y a quand même 4 vitesses bien distinctes sur la transmission. Donc déjà la première c'est P. Donc P ça veut dire parking, c'est la vitesse qu'on met lorsqu'on se gare. Ensuite R ça veut dire reculer, donc c'est la vitesse qu'on enclenche lorsqu'on veut faire une marche arrière. Ensuite N c'est neutre, c'est donc le point mort, une vitesse que j'utilise quasiment jamais. Et ensuite on a D qui veut dire drive, donc là c'est la vitesse qu'on va prendre pour avancer. Donc qui dit boîte automatique dit 2 pédales seulement, il n'y a pas de pédale d'embrayage à gauche, il y a seulement la pédale donc pour freiner et la pédale d'accélération. Voilà, donc il n'y a que 2 pédales. Et donc voilà. On va maintenant parler d'un petit gadget que j'ai sur le volant. Donc c'est une petite télécommande qui est fixée comme ça. Et donc dessus, on a tous les boutons les plus importants dans une voiture. Donc bien évidemment au milieu, le klaxon. En haut sur les côtés, on a les essuie-glaces donc pour réduire ou augmenter la vitesse. En bas, à gauche et à droite, on a les clignotants. Et on peut mettre aussi les feux de détresse. Et tout en bas, on a les phares. Donc on peut mettre les feux de route et les feux de croisement. Voilà, on peut mettre les deux. Et donc c'est vraiment pratique avec cette télécommande parce que en fait elle peut pivoter, en fait elle peut tourner à 360 degrés. Ce qui est vraiment pratique pour prendre des virages serrés ou des ronds-points. Et donc maintenant je vais démarrer et on va faire un petit tour ensemble. Ok les gars, donc maintenant on va prendre la route. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir justement la route, puisque aujourd'hui il y a un temps assez ensoleillé et je sais pas si vous allez vraiment bien voir la route avec la luminosité, mais bon, on va quand même essayer. Je pense que vous allez au moins me voir tourner le volant et vous allez voir du coup comment que ça se passe. Je retire le frein à main, je mets la vitesse D et on est parti. Donc je vais vraiment pas aller loin, hein. Je vais vraiment faire un petit tour comme ça. Ouais, je pense que vous voyez bien quand même. Je vais pas rouler trop vite non plus. Et donc comme vous pouvez le voir, quand je tourne le volant, la télécommande elle reste toute droite. Voilà, je peux la tourner comme ça dans n'importe quel sens. Je pense que vous voyez bien un petit peu la route là. Regardez, par exemple, pour prendre un rond-point, je peux tourner le volant autant que je veux. La manette, elle reste droite. Mais ça, c'est vraiment pratique pour moi, puisque en tenant le volant comme ça à la main, je pourrais pas tourner le volant autant. Et du coup, c'est un peu un objet qui me permet de conduire, puisque sans cet objet-là, je pourrais pas conduire. Et donc on va se garer sur ce petit parking ici. Et on va se quitter là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'handicapés qui font des vidéos sur YouTube. Du coup je me dis que ça serait peut-être plutôt intéressant pour vous. Et donc voilà, on est arrivé chez ma grand-mère. Donc on coupe le contact, je ferme la vitre. Et donc voilà les gars, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir les gars.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout un petit message. Partagez à vos amis les gars. Faut qu'on arrête de croire que les handicapés ne peuvent pas conduire puisque ce n'est pas vrai. Il y a plein d'handicaps différents. Il y a forcément les aveugles, ils peuvent pas conduire, mais ceux qui sont sourds, ils peuvent conduire. Ceux qui sont nains, ils peuvent conduire. Bon, je pense pas que les paraplégiques ils peuvent conduire, mais voilà, on peut conduire avec plein d'handicaps différents les gars. Je ne fais pas exception. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment fait plaisir les gars. Abonnez-vous, partagez la vidéo et ciao!